il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. À nouveau, bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc pour ce séminaire où nous allons, par cette présentation, amener cette journée de séminaire en tout cas à sa fin. Le séminaire ne sera pas terminé pour autant car demain soir nous allons revenir et continuer, mais ce sera la dernière présentation de cette journée. Après quoi, nous aurons le moment de questions-réponses. Donc, pensez à rester présent pour poser vos questions. Et nous allons, sans plus tarder, commencer avec la prière. Et nous vous invitons, là où c'est possible, et pour ceux qui le peuvent, à prendre la position qu'il convient pour invoquer la présence du Seigneur. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, alors que nous allons une fois de plus ouvrir ta parole, nous te demandons de nous bénir et touche nos cœurs afin que nous puissions comprendre tes saintes écritures pour les mettre en application, car tu veux nous préparer pour l'événement glorieux qu'est le retour de Jésus. Alors, bénis chacun d'entre nous, hâte les pas de ceux qui ont prévu de suivre ces présentations d'une manière ou d'une autre. Et nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Le thème de ce séminaire est le message des trois anges et nous le trouvons en Apocalypse 14 du verset 6 jusqu'au verset 12. Nous allons rappeler tout ce que nous avons vu jusqu'ici, comme nous le faisons depuis déjà plusieurs présentations. Et nous voyons ceci au verset 6. « Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. » Cet ange qui vole au milieu du ciel est le premier des trois anges d'Apocalypse 14. Et Jean précise qu'il est un autre ange qu'il voyait voler au milieu du ciel. Cela implique qu'avant lui, il y avait un ange qui avait volé au milieu du ciel et qu'il avait vu faisant ainsi. Et nous avons vu que cet ange qui avait volé au milieu du ciel avant le premier ange d'Apocalypse 14 est l'ange d'Apocalypse 8, verset 13, qui annonce les trois malheurs. Nous avons vu que l'étude de cet ange et des trois malheurs qu'il annonce nous a permis étant donné que les trois anges suivent cet ange d'Apocalypse 8, 13, et bien que le message des trois anges, la datation des trois malheurs, nous permet de comprendre que le message des trois anges ne peut que commencer, ne peut que prendre effet à compter des années 1840. Et cela nous permet de comprendre que ce message des trois anges n'est pas un message qui a concerné les hommes dans le passé et plus aujourd'hui, et n'est pas non plus un message qui va concerner l'humanité dans un futur lointain. Non, c'est un message qui nous concerne déjà, nous aujourd'hui, et nous avons vu aussi qu'au verset 14 du chapitre 14, c'est le retour de Jésus. Donc cela nous montre que ce message est le message pour notre temps, et qui vise à préparer l'humanité pour le retour de Jésus. Nous avons vu aussi qu'il porte l'évangile éternel. Nous avons vu que l'évangile éternel, eh bien, c'est la bonne nouvelle du salut en Jésus. Nous avons vu que c'est la vérité présente. Jésus est la vérité. Et à l'heure actuelle, la vérité, Jésus, est présente dans le lieu très saint du sanctuaire céleste pour accomplir une œuvre en particulier. Donc, bien que Jésus-Christ soit le même hier, aujourd'hui et éternellement, il ne fait pas la même chose hier, aujourd'hui et éternellement. Et comme on l'a dit, maintenant, il est dans le lieu saint du sanctuaire céleste pour opérer la purification des péchés. Et cela est une composante de l'évangile
éternelle et la vérité pour notre temps. Et il annonce cela à tous ceux qui habitent sur la terre, à savoir ceux de toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple. Qui que vous soyez, quel que soit votre sexe, votre âge, la langue que vous parlez, l'ethnie à laquelle vous appartenez, vous êtes concernés par ce message. Il donne son message d'une voix forte, c'est-à-dire il le présente sans timidité. Il n'a pas peur d'annoncer aux habitants du monde entier qu'ils vivent dans leur péché, qu'ils sont en porte-à-faux devant Dieu et que de ce fait, ils ne sont pas prêts au retour de Jésus. Et pour pallier à cela, cet ange demande aux habitants de la terre, quels qu'ils soient, de craindre Dieu. Nous avons vu que craindre Dieu signifie arrêter de pécher. Autrement dit, obéir à Dieu, obéir à sa loi, à ses commandements, aux 10 commandements qui sont la norme et qui définit ce qu'est le péché. Toutes celles et ceux qui aiment Dieu le manifesteront en ayant une vie qui soit en harmonie avec ces 10 commandements. Nous avons bien évidemment vu que les 10 commandements de ce fait sont toujours valables, ils le seront toujours. Et celui que l'on demande de craindre, ce n'est pas n'importe qui, puisque c'est Dieu. Nous avons vu que c'est Dieu le Père. C'est lui le Dieu, le seul vrai Dieu, lequel a un seul Fils unique engendré, Jésus. Et nous avons vu que ce Dieu-là, aujourd'hui, il envoie dans nos cœurs l'esprit de son Fils Jésus. Nous avons vu que de ce fait que Dieu et Jésus sont des êtres personnels, qui sont dans un sanctuaire céleste littéral, et que depuis ce lieu, eh bien, Dieu nous envoie l'esprit de son Fils. Le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu spirituel, n'est pas la Bible ne nous spiritualise pas Dieu. C'est un être personnel. Et de ce fait, si le Dieu que nous servons ainsi que son Fils Jésus-Christ sont des êtres personnels, eh bien, l'humanité qui a été créée à son image n'est pas non plus à spiritualiser. Nous avons un corps et un esprit, tout comme la divinité, Dieu a un corps, a un esprit, Jésus, c'est la même chose. Et de ce fait, notre corps, notre esprit n'est pas indépendant de notre corps. Notre esprit ne peut pas exister sans notre corps. Or, nous avons vu que nier l'existence de Dieu, cela revient à aller dans le spiritisme. Donc, on a vu que le spiritualisme nous amène dans le spiritisme. Okay? Et le spiritualiser Dieu nous conduit à être des athées et cela nous amène ensuite dans le spiritisme. Donc, c'est pour cela qu'il nous est demandé de craindre Dieu, de revenir à la véritable adoration, car aujourd'hui, on a vu qu'il y a beaucoup de fausses conceptions, que ce soit dans le christianisme ou même en dehors du christianisme, c'est la même chose en définitive. Nous avons tous ces gens-là qui spiritualisent Dieu et qui sont après amenés dans l'athéisme et après dans le spiritisme. Et il nous est précisé aussi de donner gloire à Dieu. C'est la deuxième chose qui est demandé de faire, c'est de donner gloire à Dieu. Dans la présentation antérieure de cet après-midi, nous avons vu la première partie de donner gloire à Dieu. Nous avons vu que nous devons lui donner gloire dans notre corps, mais aussi dans notre esprit qui lui appartiennent. Et dans cette deuxième présentation, nous allons voir un deuxième aspect dans lequel nous sommes invités à donner gloire à Dieu. Nous allons donc commencer cette deuxième partie de notre présentation, donner gloire à Dieu. Et nous allons, pour ce faire, nous rendre dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 40, et nous allons considérer là le verset 26. Ésaïe 40, et nous allons considérer là le verset 26, où il nous est dit ceci: élevez vos yeux en haut et regardez qui a créé ces choses. C'est celui qui fait sortir leur armée par ordre et qui les appelle
toutes par leur nom. Il n'y en a pas une qui manque à cause de la grandeur de ses forces et parce qu'il excelle en puissance. Ici, nous apprenons que Dieu nous présente le ciel physique et il est précisé que cela est caractérisé par l'ordre. Les armées célestes, eh bien, sont dans l'ordre. En effet, vous voyez la Lune qui a un cycle régulier, le Soleil aussi, les étoiles ont une position bien précise et que cela eh bien, suit un ordre parfait. Dieu précise que l'armée céleste, du point de vue physique, est en ordre. Et dans le psaume 19 au verset 1, nous apprenons ceci. Nous lisons ce qui suit. Psaume 19, verset 1. Les cieux racontent la gloire du Dieu fort et l'étendue donne à connaître l'ouvrage de ses mains. Donc, l'ordre qui caractérise l'agencement du ciel, eh bien, donne gloire à Dieu. Cela nous permet de poser le premier constat suivant, c'est que l'ordre est quelque chose qui donne gloire à Dieu. L'ordre dans le ciel littéral, d'accord, les corps célestes, cela donne gloire à Dieu. Maintenant, nous allons voir que ce n'est pas que l'ordre du ciel littéral, des corps célestes, mais aussi de l'armée de l'Éternel qui, eh bien, sont les anges. En effet, en Psaume 103, verset 20, nous lisons ceci, Psaume 103, au verset 20, « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, puissants en vertu, qui faites son commandement en obéissant à la voix de sa parole. » Notez ici que les anges, ils font le commandement de Dieu, ils obéissent à sa voix. Donc, lorsque vous avez des individus qui obéissent à un commandement, qui obtempèrent à ce qui est dit, on dit qu'ils sont dans l'ordre, d'accord? Une armée, elle est dans l'ordre. Les soldats ne font pas du n'importe quoi. Il y a un ordre bien précis. C'est ce qui est dit ici, en fait. Les anges, autrement dit, eh bien, l'armée céleste, l'armée des anges de l'Éternel sont dans l'ordre. Et Jésus-Christ, notre Seigneur, nous invita en nous disant ceci. En Matthieu 6, verset 10, il déclara que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jésus nous invita à prier pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre, dans notre vie, comme elle est faite au ciel. Autrement dit, de la même façon que les anges sont dans l'ordre et font la volonté de Dieu, c'est de cette même façon-là que nous devrions agir aussi. L'ordre qui caractérise l'armée du ciel doit aussi être reproduite et imitée ici-bas. En Exode 25, versets 8 et 9, nous lisons ceci. Exode 25, versets 8 et 9. « Et ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux, selon tout ce que je vais te montrer, selon le modèle du pavillon et selon le modèle de tous ses ustensiles, vous le ferez ainsi. » Dieu a demandé aux enfants d'Israël de lui faire un sanctuaire conformément à un modèle. Et que si ils font ce sanctuaire selon ce modèle, eh bien, il allait habiter au milieu d'eux et donc habiter dans ce sanctuaire. Et lorsque nous regardons la Bible, nous voyons que à compter des chapitres suivants, les enfants d'Israël ont vraiment fait les choses comme l'Éternel l'avait demandé à Moïse. Et c'est quelque chose qu'on voit
être répété. Et là, nous arrivons vers les derniers versets où cela est dit. Mais quand vous remontez le chapitre 40 et le chapitre 39 et tous les chapitres avant, vous voyez que cela est répété. À chaque étape, on prend le temps de répéter qu'ils ont fait les choses comme l'Éternel l'avait demandé à Moïse. Et nous le soulignons pour vous, selon que l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Donc, nous voyons que la Bible a précisé ça à chaque étape pour nous montrer que les enfants d'Israël ont fait les choses. Et après avoir fait chaque étape comme Dieu l'avait ordonné à Moïse, au verset 34, 33, on nous dit que donc l'ouvrage a été achevé. Et au verset 34, la promesse s'accomplit, c'est-à-dire que la nuée couvrit le tabernacle d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit donc le pavillon, autrement dit la maison qui avait été construite, le tabernacle en fait. Ok? Bien-aimés, Dieu manifeste sa gloire par l'ordre. Voilà ce que la construction du sanctuaire nous apprend. C'est que Dieu ne manifeste sa gloire que dans l'ordre. Les enfants d'Israël n'auraient pas fait le sanctuaire exactement comme l'Éternel avait demandé à Moïse. Un aspect du sanctuaire aurait été fait différemment que comme Dieu l'avait montré à Moïse. Dieu n'aurait jamais manifesté sa gloire au sein des enfants d'Israël. Il ne serait jamais venu habiter dans ce sanctuaire-là. Jamais, en fait. C'est parce qu'ils ont tout fait comme Dieu a montré à Moïse que Dieu a manifesté sa gloire dans ce sanctuaire. Et cela a été confirmé en Lévitique 9, versets 5 et 6, dans les termes suivants. Ils prirent donc les choses que Dieu avait commandées et les amenèrent devant le tabernacle d'assignation, et toute l'assemblée s'approcha et se tint devant l'Éternel. Au verset 6, et Moïse dit, « Faites ce que l'Éternel vous a commandé, et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. » Notez bien cela. Faites ce que l'Éternel vous a commandé, et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. Autrement dit, respectez l'ordre que l'Éternel vous a donné, et sa gloire vous apparaîtra. Bien-aimés, nous voyons que cela est donc confirmé. Et Jésus a eu l'occasion de signifier ce qu'est son Église. Savez-vous cela? Savez-vous que dans tous les évangiles, il n'y a que 2 fois où Jésus parle de son Église. Que 2 fois. Est-ce que vous savez ça? Uniquement 2 fois. Où de sa bouche, le mot ecclésia en grec sort. Que 2 fois. La première fois où Jésus parle de son Église, c'est en Matthieu 16. Et ici, l'Écriture nous dit ceci. En Matthieu 16 au verset 13, « Et Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui disent les hommes que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Donc là, le Seigneur Jésus pose une question à ses disciples. « Quelle est ma réputation? Qu'est-ce qu'on dit de moi? » Et les disciples lui dirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, et les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. » Au verset 15, il leur dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis? » Donc, Jésus leur a posé une question. Ils ont répondu à Jésus, « Oui, eux, ils disent que tu es ci, tu es ça, tu es ci. » Jésus a dit, « Ok, mais vous là, qui dites-vous que je suis? Maintenant, vous, c'est votre opinion qui m'intéresse maintenant. Qui dites-vous que je suis? » Jésus a voulu savoir. Et notez ce que Simon-Pierre a répondu. Simon-Pierre, prenant la parole, a dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Le Fils du Dieu vivant. Et regardez ce que Jésus a répondu. Jésus lui répondit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela,
mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis aussi que tu es Pierre. Alors là, on va afficher notre version. Regardez ça. On va mettre la version, voilà, la version second 21, de manière, car elle traduit bien ici les choses. Aïe. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce rocher, je construirai mon église. Parce que dans le grec, il y a une différence entre le premier et le deuxième. C'est parce qu'ils n'ont pas compris cela que les catholiques ont fait du pape le successeur de Pierre, soi-disant. Et qu'ils ont fait de Pierre le fondement de l'église. Mais Pierre n'est pas le rocher. Le rocher ici, c'est Jésus en fait. C'est Jésus le fondement de l'église, bien-aimés. Donc, nous comprenons ici que l'église a pour fondement Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et contre lui, une église qui est fondée sur Jésus-Christ, Fils de Dieu, eh bien, les portes de l'enfer ne peuvent pas prévaloir contre cette église-là. Les portes de l'enfer ne peuvent pas prévaloir sur l'église qui est fondée sur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Notez que Pierre n'a pas dit « Ah, tu es le Christ, la deuxième personne de la Trinité ». Pierre n'a pas dit ça, en fait. Pierre n'a pas dit « Tu es la deuxième personne de la Trinité ». Bien-aimé, l'église du Christ, l'église chrétienne n'est pas fondée sur la Trinité. Or, aujourd'hui, lorsque vous regardez le fondement, la doctrine centrale de l'église catholique romaine, la doctrine centrale de toutes les églises qui sont dans l'œcuménisme, c'est la doctrine de la Trinité. C'est la doctrine de la Trinité, en fait. Et quand vous croyez que Jésus-Christ est la deuxième personne de la Trinité, vous ne pouvez pas croire réellement qu'il est le Fils de Dieu. Et cela, tous les trinitaires logiques vous le confesseront. Et les théologiens trinitaires n'ont pas peur de vous le dire. Ils ne croient pas réellement que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Pour eux, c'est juste une image, un symbole. Mais nous avons vu que ce n'est pas le cas, bien-aimés. C'est tellement une vérité importante que c'est le fondement sur lequel l'Église chrétienne est bâtie. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voilà la première fois où Jésus-Christ a parlé de son Église. C'est pour présenter l'identité de son Église et le fondement sur lequel son Église est bâtie. Et la deuxième fois que Jésus-Christ a pris la parole pour parler de son Église, eh bien, c'est pour expliquer et établir comment cette Église doit être maintenue dans l'ordre. Et cela se voit en Matthieu 18, 15 à 20, où il est dit « Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi encore une ou deux personnes, afin que tout soit confirmé sous la parole de 2 ou de 3 témoins. Que s'il ne daigne pas les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il ne daigne pas écouter l'Église, regarde-le comme un païen et un péager. Je vous dis en vérité que tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, tout ce qu'ils demanderont sera accordé par mon Père qui est aux cieux. Car où il y a 2 ou 3 assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Autrement dit, lorsqu'il y a 2 ou 3 personnes qui observent ce que Jésus a dit là, en Matthieu 18, versets 15 à 17, et qu'ils respectent l'ordre que Jésus a établi dans son Église, eh bien, il a dit qu'il est présent au milieu d'eux. Donc, nous voyons qu'avec Jésus aussi, qui est la Shekinah, en fait, qui manifeste la présence de Dieu, eh bien que le respect de l'ordre, le respect des consignes pour maintenir l'ordre qu'il a établi dans son Église, assure sa présence. Savez-vous ce qu'est l'Église pour le Christ? En Romains 12, versets 4 et 6, nous lisons ceci. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas une même fonction, ainsi, nous, quoique nous soyons plusieurs,
nous sommes un seul corps en Christ et nous sommes chacun en particulier les membres les uns des autres. Au travers de ce passage, nous apprenons en fait que les croyants sont les membres du corps du Christ, n'est-ce pas? Autrement dit que l'Église est le corps du Christ. Et cela nous est confirmé dans plusieurs passages. En 1 Corinthiens 12, verset 12. Car comme le corps n'est qu'un, quoiqu'il ait plusieurs membres, et que tous les membres de ce seul corps, quoiqu'ils soient plusieurs, ne forment qu'un corps, il en est de même du Christ. Verset 13. Car nous avons tous été baptisés dans un même esprit pour n'être qu'un seul corps, soit juif, soit grec, soit mauricien, soit français, etc., etc., soit libre. Nous avons tous été abreuvés d'un même esprit. Et au verset 27, il est dit, or vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun en particulier. Allons rapidement en Colossiens 1, verset 18 et verset 24. Et c'est lui qui est le chef du corps de l'Église et qui est le commencement et le premier d'entre les morts, afin qu'il tienne le premier rang en toutes choses. Et le verset 24. Je me réjouis maintenant dans les souffrances que j'endure pour vous, et j'achève de souffrir en ma chair le reste des afflictions de Christ pour son corps qui est l'Église. Donc, au travers de tous ces versets, nous avons vu que l'Église est au Christ ce que le corps est à l'esprit de l'homme. Vous avez compris ça? L'Église est au Christ ce que le corps est à l'esprit de l'homme. C'est-à-dire que Jésus est la tête du corps qu'est l'Église. Le corps du Christ, de manière spirituelle, hein, pas littérale, parce que son corps est au ciel, d'accord? Son corps littéral est au ciel avec le Père. Mais de manière spirituelle, son corps, c'est-à-dire son Église, est sur terre. Et il est la tête de ce corps. OK? Et de la même façon que le corps humain, qui est un ensemble complexe, parfaitement organisé, constitué de cellules spécialisées qui fonctionnent ensemble pour assurer les fonctions spécifiques nécessaires au maintien de la vie. Je répète, hein, le corps humain est un ensemble complexe, parfaitement organisé, constitué de cellules spécialisées qui fonctionnent ensemble pour assurer les fonctions spécifiques nécessaires au maintien de la vie. Ça, c'est une définition scientifique du corps humain. Et bien, de la même façon, le corps du Christ, son Église, doit être un ensemble de croyants parfaitement organisés avec des membres spécialisés qui fonctionnent ensemble pour assurer les fonctions spécifiques nécessaires au métier de la vie spirituelle et de l'action. En effet, en 1 Corinthiens 12, du verset 15 au verset 20, nous allons commencer à vérifier cela. Si le pied disait, parce que je ne suis pas la main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pourtant pas du corps? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas l'œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pourtant pas du corps? Et si tout le corps était l'œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Mais Dieu a mis les membres, et chacun d'eux, dans le corps, comme il lui a plu. Que s'ils n'étaient tous qu'un seul membre, où serait le corps? Il y a donc plusieurs membres, mais il n'y a qu'un seul corps. OK? En Éphésiens 4, versets 15 et 16. Mais afin que, suivant la vérité avec la charité, donc l'amour, nous croissions en toutes choses dans celui qui est le chef, savoir Christ, duquel tout le corps, bien proportionné et bien joint par la liaison de ses parties qui communiquent les unes avec les autres, tire son accroissement selon la force qu'il distribue dans chaque membre afin qu'il soit édifié dans la charité, c'est-à-dire l'amour. En Colossiens 2, versets 18 et 19, que personne ne vous maîtrise à son plaisir sous prétexte d'humilité et par le culte des anges, s'ingérant dans les choses qu'il n'a point vues, étant témérairement enflé de son sens charnel, et ne demeurant pas attaché au chef
duquel tout le corps, bien joint par la liaison de ses parties, tire ce qui le fait subsister et reçoit son accroissement selon Dieu. Arrivé ici, nous comprenons et nous voyons que le corps du Christ, son Église, c'est un ensemble de croyants parfaitement organisés et avec des membres spécialisés qui fonctionnent ensemble, d'accord? Chacun à sa place, ok? Et pour assurer les fonctions spécifiques et nécessaires au maintien de la vie spirituelle et de l'action. À tel point, cela est tellement vrai que vous avez l'expression comme un seul homme qui apparaît en Juge 6 au verset 16. Et l'Éternel, pouvons-nous lire ici, et l'Éternel lui dit, parce que je serai avec toi, et tu battras les Madianites comme s'ils n'étaient qu'un seul homme. Donc, on voit que quand ils ont suivi ce que Dieu a dit, eh bien, ce dernier a été avec eux et le peuple a agi comme un seul homme. On voit cela encore en Juge 20 au verset 1er. Alors, tous les enfants d'Israël sortirent et l'assemblée fut convoquée comme si ce n'eût été qu'un seul homme depuis Dan jusqu'à Beersheba et jusqu'au pays de Galad vers l'Éternel à Mitzpah. Au verset 8 encore. Et tout le peuple se leva comme s'il n'eût été qu'un seul homme et ils dirent, aucun de nous n'ira en sa tente, ni aucun de nous ne se retirera dans sa maison. Verset 11. Ainsi tous ceux d'Israël furent assemblés contre cette ville-là, étant unis comme s'ils n'eussent été qu'un seul homme. Voilà ce qui doit en être normalement. Lorsque nous voyons l'Église du Fils de Dieu, nous sommes censés voir en fait un seul homme, c'est-à-dire une organisation tellement fidèle, et bien que tous ces croyants-là n'agissent comme s'ils n'étaient qu'un seul homme, c'est-à-dire de manière organisée dans l'ordre. Et rappelez-vous, nous avons vu que Dieu bénit l'ordre. Oui, organisée ainsi, l'Église glorifie Dieu et peut, en son nom, eh bien, étant organisée, n'étant pas dans la confusion, elle peut alors appeler les croyants égarés à sortir de Babylone, de la confusion, du désordre. Car notez qu'en 1 Corinthiens 14, verset 33, il nous est dit, car Dieu n'est point un Dieu de confusion, mais un Dieu de paix, comme on le voit dans toutes les églises des saints. D'accord? Et au verset 40, il est précisé que toute chose se fasse avec bienséance et avec ordre. D'accord? Donc, lorsqu'on nous dit que Dieu est un Dieu, il n'est point un Dieu de confusion, mais de paix, au verset 40, on nous invite, en raison de cela, que toute chose soit faite avec ordre. Donc, on comprend que la confusion est l'opposé de l'ordre. Or, la confusion a pour origine quelle histoire dans la Bible? En Genèse, chapitre 11, versets 8 et 9, l'Éternel les dispersa de là par toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi son nom fut appelé Babel, car l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Babel signifie en fait confusion. C'est pour ça que la ville a été appelée Babel. Parce que là, l'Éternel a confondu les langues de toute la terre. Et voyez-vous, en Apocalypse 18, eh bien, Dieu ici, il envoie un ange qui est en fait le troisième ange, mais qui descend avec puissance. Oui, il descend du ciel et il a un grand pouvoir et la terre est éclairée de sa gloire. Donc, on comprend ici que c'est le peuple de Dieu ici. Le peuple de Dieu qui est revêtu de la puissance et qui glorifie Dieu sur la terre.
Mais on a vu que ce peuple-là, s'il glorifie Dieu sur la terre, c'est que lui-même est organisé. Lui-même, en fait, il est obéissant. Dieu, rappelez-vous, hein, il ne manifeste pas sa gloire au sein d'un peuple désorganisé. Donc, pour être ce peuple qui donne le grand cri, eh bien, nous ne pourrons pas être autre chose que dans l'ordre, bien-aimé. Et au verset 2, ils sont appelés, les hommes et les femmes, qui, eh bien, aiment Dieu, mais qui sont dans l'erreur. Eh bien, ils sont appelés à... On leur dit que Babylone la Grande, elle est tombée. Elle est tombée. Et au verset 4, on leur demande de sortir de Babylone, d'accord, de sortir de la confusion. Donc, nous comprenons par là que Dieu, il nous demande de sortir de la confusion. Il nous demande de sortir du désordre. Parce que il ne peut pas manifester sa gloire dans cela. L'ange descend et éclaire la terre de sa gloire afin de chasser la confusion. Ce n'est pas pour la conserver, ce n'est pas pour la maintenir, mais c'est pour la chasser. Et donc, bien aimés, nous comprenons par là que l'ordre glorifie Dieu. Le premier ange nous demande de craindre Dieu et de lui donner gloire. Et nous devons lui donner gloire non seulement dans notre corps et notre esprit qui appartiennent à Dieu, mais aussi lui donner gloire dans le corps de son Fils qu'est l'Église. Je reprends cela. Le premier ange nous appelle à donner gloire à Dieu. Nous devons donc donner gloire à Dieu, non seulement dans notre corps et notre esprit qui appartiennent à Dieu, mais aussi dans le corps de son Fils qu'est l'Église. Ce n'est pas tout que d'avoir sa propre vie en ordre. Ce n'est pas tout que d'avoir sa propre vie, eh bien, où toutes les choses sont faites comme Dieu le demande. Dieu nous demande également, en tant que croyants, eh bien, de n'adhérer que à une église qui accepte Jésus-Christ comme Fils de Dieu et qui est en ordre et qui accepte l'ordre, car en dehors de cela, Jésus n'est pas présent. Jésus a dit que son église, c'est celle qui croit qu'il est le Fils du Dieu vivant. Et il a promis de manifester sa présence au sein de cette église uniquement si elle est organisée, ordonnée. Bien-aimés, Dieu est un Dieu d'ordre. Il nous appelle à lui donner gloire par l'ordre. Si nous faisons ce que l'Éternel a commandé, si nous respectons son ordre, à ce moment-là, sa gloire nous apparaîtra. Nous avons donc une responsabilité double. Nous avons une responsabilité individuelle, mais aussi nous avons un mot à dire. Dieu nous tient pour responsables si nous eh bien, cautionnons le désordre ou pas. Donc, plaise à Dieu que nous puissions comprendre ces choses, car je veux croire que nous tous ici présents, nous voulons donner gloire à Dieu, n'est-ce pas? Alors, prions le Seigneur en ce sens et prenons la position qu'il convient pour la prière. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous te demandons de bien vouloir nous aider à pouvoir bien comprendre ce que nous avons vu durant cette présentation, à savoir que tu es un Dieu d'ordre et que dans ton Église, tu t'attends à ce que les choses soient dans l'ordre, comme nous l'avons vu. Alors, aide-nous, Père Céleste, à comprendre quel est le fondement de ton Église, mais aussi comment elle doit être maintenue dans l'ordre. Alors, puisses-tu nous aider à comprendre les choses à cet égard et que tu puisses diriger chacun d'entre nous afin que nous puissions bien, te glorifier non seulement en tant qu'individu, mais aussi en tant que corps. Bénis chacun d'entre nous, Père Céleste, et nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire. Amen.
Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube